Bruno exploite 168 hectares. Ici, dans le Chaourçois, bois et surface agricole se mêlent. Un vrai casse-tête pour les agriculteurs. Au milieu des vaches, il y a des sangliers, il y a des cerfs, il y a des chevreuils, il y a des lièvres, il y a tout le gibier qui existe est présent sur l'exploitation. Au mois de septembre, les animaux sauvages n'ont plus grand-chose à manger dans les massifs boisés. Et ben, ils se retournent vers les champs de culture. L'année dernière, j'ai eu 1,5 hectare sur 7 hectares de saccagés, avec impossibilité de récolter, et dans les prés, des trous, dans les colzas, des mauvaises levées, parce que le sanglier il fouille et il saccage toute le semis. Mais... La solution, il a trouvé auprès de la Fédération des chasseurs de l'Aube. Celle-ci a financé l'achat de 12 km de clôture électrique. Avec sa famille et amis, Bruno Michel a délimité les lisières de bois et une partie de ses champs en toute discrétion. Pour le gibier, tel que le sanglier qui nous pose le plus de problèmes, c'est que 2 fils suffisent. Un à 20 cm qui empêche les petites passées qui les piquent et un à 40 cm pour empêcher les gros de sauter par-dessus le premier fil. Dans ma parcelle, là, à la date d'aujourd'hui, j'ai fait le tour encore récemment, il y a peu de dégâts. À Droussambal, Denis Andry exploite 200 hectares. Ce chasseur-agriculteur veille à laisser des espaces appropriés à la faune sauvage. Donc là, on voit effectivement donc une peuplerie qui a été replantée. Effectivement, avec on en a un baie de 8 mètres qui effectivement matérialise ce qu'on disait tout à l'heure, la protection de l'eau effectivement, mais qui améliore l'abri du gibier. En période de sécheresse, Denis Andry doit gérer au plus juste l'irrigation. Effet inattendu mais logique, la faune en profite également. Et de toute façon, ça n'apporte pas que des contraintes, l'irrigation sur des légumes. Ça apporte aussi la gestion sur la biodiversité. Et on le visualise tous les matins, à partir du moment où on va à l'irrigation de très bonne heure. On observe des perdrix, on observe des lièvres, on observe la petite faune en général, et qui est extrêmement favorable pour ces espèces. Denis Andry veille également à éviter de trop tailler et broyer ses haies. Aujourd'hui, il constate les effets de ses actions en faveur de la faune. Les lièvres sont de retour pour son plus grand plaisir d'agriculteur-chasseur en contact permanent avec la biodiversité.